Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous. Nous voici en présence de Tony Rochon. Comment vas-tu, Tony? Bon, très bien, très bien. Heureux de pouvoir sortir, Oui, avec ce beau soleil. jouer, Oui, illustrer oui, et présenter tes jeux. en plus. Bon, Ouais. alors dis-moi Tony, quelles sont tes différentes casquettes? Parce que je crois que pour tous ceux qui suivent la chaîne, je ne sais pas si tous ils te connaissent, mais tu as différentes casquettes dans l'univers du jeu. Oui, ça fait 13 ans que j'illustre des jeux Ouais. pour différents éditeurs, que ce soit BlackRock à l'époque, les jeux au plat, etc., etc. Et depuis le début d'année, depuis 6 mois, j'ai créé une maison d'édition. Donc je suis aussi éditeur de jeux de société. Alors comment elle s'appelle cette maison d'édition? Les Tontons Joueurs. Et tu es tout seul à avoir créé cette maison d'édition? Non, on est deux avec Alain Ollier, D'accord. qui était aussi créateur de BlackRock Games à l'époque. Ouais. Celui qui a créé BlackRock Games, il vient de le quitter et on vient de monter les Tontons Joueurs ensemble. D'accord, donc c'est une maison d'édition toute jeune. Toute jeune, voilà, à peine 6 mois. Bon. Française, on fait du Made in France. Ah ça c'est important de le dire, c'est-à-dire que la fabrication des jeux est exclusivement française. Oui, exclusivement, oui. Et alors, Conception, fabrication, distribution, tout est fait en France. ça doit pas être évident, hein? C'est un enfin, on va pas ternir le truc, c'est un challenge. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est possible, on se débrouille. Notre premier jeu est sorti, là, donc Alors du coup, c'est faisable. quel est le nom de ce premier jeu? Les Apaches de Paris. Les si Apaches je dis de comme il Paris. faut. Voilà, c'est ça. Alors, quelle est l'histoire de ce jeu? Avec Alain Ollier, on avait créé il y a à peu près 12 ans un jeu qui s'appelait The Boss. Oui. Voilà, qui a eu un petit succès et qui était distribué et édité par BlackRock. Et pour fêter les 10 ans de The Boss, on avait l'intention de faire une édition spéciale, faire quelque chose d'un peu, quelque chose d'original. Et en fait, on a, plutôt que de le rééditer tel qu'il était, on l'a fait évoluer parce qu'Alain a eu d'autres idées, d'autres supports, d'autres envies. Et donc ça fait 4 ans 4 ans de développement pour faire un nouveau The Boss et qui au final s'appelle Les Apaches de Paris. Est-ce que la thématique a changé? The Oui. Boss, Oui. c'était dans un univers plutôt... The Boss, c'était dans les villes aux États-Unis, la mafia américaine début du XXe siècle, de toujours la même période, parce que les Apaches de Paris se situent aussi début XXe siècle. Mais on a récupéré l'univers américain, on l'a mis en France avec les Apaches de Paris, qui sont des petits délinquants qui existaient vraiment et qui sévissaient au début du XXe siècle. Dans Paris. Et on connaît peu les Apaches de Paris Non, mais déjà c'est Alain qui a eu l'idée d'avoir les Apaches. Quand il m'en a parlé, j'ai dit mais c'est quoi les Apaches de Paris? Il dit mais si, mais ça existe, regarde. Donc je me suis renseigné un petit peu sur internet et ouais, c'est vraiment des gangs qui ont existé et qui mettaient Paris à feu et à sang pendant une dizaine d'années. Et ça collait super bien à la mécanique du jeu. C'est ça, voilà. Ouais. Parce qu'il y a eu une guerre des gangs où on essaie de s'octroyer, s'octroyer des sous, gagner le plus de sous possible. Donc c'est pas une extension de The Boss, c'est pas le jeu réédité simplement. Donc on peut avoir les deux jeux sans avoir le même jeu. Exactement, ouais. Les Apaches de Paris sont vraiment un jeu indépendant. Ouais. Thématique, Oui, d'autres mécaniques, d'autres manières de penser. On a amené pas mal de trucs qui changent vraiment le jeu. Ouais. Alors, tu dis on parce que tu es l'auteur ou l'illustrateur? Alors je suis Voilà. l'illustrateur. Mais ça fait 4 ans qu'on le développe et qu'on y joue toutes les semaines, donc à force de jouer, je donne mon avis, certaines parties de ce que je dis a plu à Alain et il a intégré au jeu. Donc c'est un travail collectif. Ouais. Alors officiellement, Alain Ollier est l'auteur, Voilà. Officiellement, tu es l'illustrateur, Voilà. mais vu que ça fait 4 ans que vous partagez Mais le c'est projet... C'est un travail en commun avec aussi plusieurs personnes qui testent le jeu régulièrement et qui aussi donnent leur avis. C'est super important, on fait quand même les jeux pour Vous avez fait beaucoup de tests? Oh oui, je partais d'un jeu, à la base The Boss c'est un jeu de cartes, il y avait juste des cartes et des petits cubes en bois. Et là c'est vraiment un jeu on a développé ça avec un jeu de plateau, des petites figurines en bois, etc. Au niveau des illustrations, comment tu t'es inspiré? C'est un peu les caricatures parisiennes à Montmartre, voilà c'est cet univers-là, les tontons flingueurs, voilà cet univers-là, la Audiard. Que t'aimes bien. Ça respire ça. La bonne vieille France. Et du coup, tu viens de dire les tontons flingueurs, du coup, le titre de la maison d'édition, les tontons joueurs Voilà, aussi. c'est un petit clin d'œil à Audiard. Alain est fan d'Audiard, donc
On a trouvé ce nom-là. Ouais. Bon. Vous avez des nouveaux projets? Oui. On est en train de lancer donc les Apaches qui sont sortis depuis un mois, les Apaches de Paris. Donc là, on est en juin 2021. Hein. Oui. Pour les gens du futur. Oui, c'est vrai. Oui. Et donc ça fait un mois qu'il est sorti. Et donc là, on est en plein dans le lancement. Voilà, je fais pas mal de dédicaces dans les boutiques, faire le tour des boutiques, faire connaître le jeu, etc. Et quand ça va un petit peu se calmer, là, d'ici 2-3 mois, on va pouvoir se remettre sur notre prochain jeu. On a pas mal de projets. Ouais. On a 2 jeux, une réédition d'un jeu d'Alain qui s'appelle Leader One. Ouais. Voilà, et ça sera un peu la même démarche que The Boss avec les Apaches de Paris. Ça sera une évolution du jeu. Rethématisé aussi dans le Tour de France des années 1900, tout début du XXe siècle, donc avec droit de tricher, etc. Donc ça sera un nouveau Leader One, mais un jeu complètement différent encore. Et ça prend beaucoup de temps pour illustrer un jeu? Tout dépend. Ça dépend, je dirais 3, 4, 5 mois, ça dépend. Ah oui. Ça dépend. L'inspiration, la technique, c'est-à-dire ce que le matériel peut-être du jeu va imposer? C'est ça, ouais. Et puis l'esprit surtout, est-ce que c'est un jeu, est-ce que c'est un jeu d'ambiance, un jeu stratégie, est-ce que c'est un jeu pour les enfants? Il y a un style graphique qu'il faut trouver pour justement rendre cette ambiance-là. Qu'on regarde la boîte et qu'on se dise ah bah c'est un jeu d'enfant, c'est un jeu d'ambiance, ou là c'est un jeu fourbe celui-là. Là. Ou tu veux qu'on tilte tout de suite un petit peu sur le type de jeu? Oui, bien sûr, ouais, c'est important. Ouais. Et puis quand on s'immerge, on ouvre la boîte, on s'immerge dans le matériel, on se dit waouh. Ouais, les Apaches, on rentre dedans, on se dit waouh, ça va cogiter quoi. Oui, c'est vrai, quand on joue, on se dit pas je change de case, c'est un jeu de majorité, on se dit pas je change de case, on se dit je change de quartier. Oui. Et ça, c'est peut-être un détail, ça peut paraître anecdotique, mais je pense que c'est tout ce qui peut faire plaisir à l'illustrateur. Ouais. Et c'est important quand on joue, on dit pas je déplace le jaune, je déplace mon Apache. Je mets ça dans le rouge. Oui, voilà. Ouais. Non, les gens sont immergés dans le Paris du 20e siècle. Et voilà, c'est bien. Et le pitch alors de Les Apaches de Paris? On est à la tête d'un gang de Paris, c'est un jeu déjà de 2 à 4 joueurs. On est à la tête d'un gang parisien et on doit être majoritaire sur des quartiers pour gagner des choses ou positives ou négatives, et on ne sait pas ce qui a gagné. Et en fait, on va avoir des indices et tout au long de la partie, on va diffuser des indices à tout le monde jusqu'à arriver à la fin où on va vraiment savoir ce qui a gagné sur le quartier. Donc il va falloir se placer, s'en aller, feinter, amener des gens, aller quelque part où on sait où il y a du négatif, partir après, etc. Donc il y a jeu de bluff, de majorité. De placement. Et de placement, ouais. Alors moi j'ai envie de rajouter, c'est un jeu de placement, mais dans mon ressenti, puisqu'on a fait une partie tout à l'heure, c'est aussi un jeu de fuite. C'est souvent dans les jeux de placement, on pose l'ouvrier et à la fin du tour, voilà, on retire. Mais là j'ai vraiment eu la sensation de courage fuyant au fur et à mesure que les choses étaient révélées. Et du coup, ça colle bien au thème. On imagine les Apaches pris un peu en flagrant délit. C'est ça, en train de fuir. Il faut vite fuir. Un gang qui est plus nombreux qu'eux, qu'est-ce qu'on fait? On y va quand même? Il faut être bien géolocalisé dans Paris pour pouvoir faire ce qu'il faut. Et ne pas oublier de voler dans les poches des autres, bien sûr. Hein. Ça, c'est le plus intéressant, c'est qu'on peut voler aux autres. C'est comme ça qu'on gagne. C'est le jeu, et surtout nous faire des retours, parce que ce qui est important, c'est de savoir comment le jeu est perçu par les joueurs. Bon. Et ben en tout cas, on sent la passion à travers cette interview. Donc effectivement, n'hésitez pas à mettre des commentaires, les pouces, les cloches, enfin tout ce que vous voulez. Mettez des Apaches, lâchez-vous. Et merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions, merci Tony. Chers amis de Tartampion, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.